Deuxième cas de factorisation, la double mise en évidence, première partie. Dans cette première partie, nous verrons la factorisation par simple mise en évidence lorsque les termes contiennent des parenthèses. Nous verrons également la factorisation par double mise en évidence. Nous verrons la section 3 dans la deuxième partie. Tout au long de la capsule, nous consulterons et compléterons notre résumé qui contiendra l'essentiel de la matière vue dans la capsule. Je vous invite donc à inscrire ces informations sur votre propre feuille résumée que vous pourrez utiliser par la suite comme aide-mémoire lors de vos séances d'exercice et comme feuille d'étude pour votre examen. Section 1. Factorisation par simple mise en évidence avec des termes contenant des parenthèses. Petit rappel pour la simple mise en évidence. Alors, lorsqu'on fait une simple mise en évidence, on regarde le facteur qui est commun à chacun des termes. Alors ici, notre facteur commun pour les coefficients, c'est 4. Pour les variables, nous avons un A exposant 1 et un X exposant 1. Alors, ceci est notre premier facteur commun que nous mettons en évidence. Et ensuite, on trouve le deuxième facteur qui serait ici x plus 2a. Donc, le facteur commun ici est 4ax. Maintenant, avant de s'attaquer à la double mise en évidence en tant que telle, nous allons effectuer une simple mise en évidence sur des polynômes qui comportent des parenthèses. Alors, voyons les exemples suivants. 3a parenthèse a plus b plus 5b parenthèse a plus b plus 8 parenthèse a plus b. Combien de termes ce polynôme possède-t-il? Eh bien, il possède 3 termes. Premier terme, deuxième terme, troisième terme. Quels sont les facteurs communs à chacun des termes? Eh bien, ici, on voit que le facteur a plus b est commun à chacun des termes. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs communs à chacun des termes? Non. On a 3a, 5b et 8. Il n'y a aucun autre facteur commun à ces 3 termes. Alors, puisque a plus b ici, c'est le facteur commun, bien nous allons le mettre en évidence, comme d'habitude. Donc, a plus b en évidence. On ouvre une parenthèse. Par quoi faudrait multiplier a plus b pour obtenir 3a plus b? Bien, par 3a. Voilà. Ensuite, par quoi faudrait multiplier a plus b pour obtenir 5b a plus b? Bien, par 5b. Et par quoi faudrait multiplier a plus b pour obtenir ici 8a plus b? Bien, par plus 8. Voilà. Alors, nous avons effectué une simple mise en évidence. Ce qui est nouveau ici, c'est que vos termes comportent des facteurs qui sont en fait des binômes. Mais le principe de la mise en évidence reste toujours le même. Alors, mettez la vidéo à pause et essayez de faire une simple mise en évidence avec le deuxième exemple. Je reviens ensuite avec la solution. Solution, bien ici, le facteur commun, c'était y moins 1. Alors, on peut mettre en évidence le facteur y moins 1. Est-ce qu'il y avait d'autres facteurs communs? Non. Il y aurait un 1 si on veut, mais ça ne sert à rien d'écrire le 1 devant ici. Alors, y-1, on ouvre une parenthèse, 5x ici, moins 1 pour le deuxième et plus 5y pour le troisième. Alors, remarquez que le 5x, le moins 1 et le 5y, bien, c'est tout simplement ce qui accompagnait le y-1 dans chacun des 3 termes. Voilà. Alors, ceci est une simple mise en évidence, tout simplement. Exercice. Factorisez les expressions suivantes. Vous en avez 4 à faire. Mettez la vidéo à pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exemple 1. Pour le A, notre facteur commun ici était 2a moins b. Alors, on met le 2a moins b en évidence, on ouvre une parenthèse. Il reste pour le deuxième facteur x moins a plus y. Même chose pour le b, r plus 2s est un facteur commun. Donc, r plus 2s en évidence et il reste pour le deuxième facteur un t plus 5x2
moins 1. N'oubliez pas ici, il y a un petit moins 1 devant la parenthèse. Pour le C, le facteur commun, c'était moins m sur 2 plus n. Et il nous restait pour l'autre facteur 3 plus 5m plus 3n2. Pour le D, notre facteur commun était ici x moins y. Alors, c'était un facteur qui appartenait à chacun des termes. On ouvre une parenthèse. Il nous restait ici a moins b plus a plus b plus a2 moins b. On pouvait simplifier ici l'intérieur du crochet. A moins b plus a plus b plus a2 moins b, ce qui vous donne ici a2 plus 2a moins b. Le moins b plus b ici donnait 0b. Alors, il reste ici a2 plus a moins b. Voilà. La raison pour laquelle je vous ai fait faire cet exercice, c'est que dans la double mise en évidence que nous allons voir bientôt, à une certaine étape, vous arriverez à une situation comme ceci, où le facteur commun de chacun des termes sera placé comme ceci entre parenthèses. Ce sera donc un binôme comme ceci à reconnaître. Passons maintenant à la double mise en évidence, justement. Section 2, factorisation par double mise en évidence. Ceci est le deuxième cas de factorisation. Petite note, la factorisation par double mise en évidence ne peut s'effectuer que lorsque le nombre de termes est pair et plus grand que 2. Donc, vous allez utiliser la double mise en évidence pour les polynômes qui comportent 4 termes ou 6 termes, ou plus, mais dans cette capsule, nous verrons seulement les cas où les polynômes sont composés de 4 termes ou 6 termes uniquement. Alors, petite note importante à ne pas oublier, lorsqu'on factorise un polynôme, on commence toujours par effectuer une mise en évidence simple si c'est possible. Donc, n'oubliez pas de vérifier si la mise en évidence simple est possible en tout premier lieu. Nous allons voir maintenant ensemble 2 exemples de factorisation par double mise en évidence. J'ai écrit les étapes à gauche et nous allons faire ensemble la factorisation du polynôme ici qui est placé à droite. Donc, voici les étapes pour les polynômes à 4 termes. Notez que la différence ne sera pas très grande pour les polynômes à 6 termes. Premièrement, on forme des groupes de 2 termes qui ont un facteur commun. Ce que je suggère ici, c'est de placer des accolades comme ceci pour grouper. Attention ici pour inclure le signe plus ici dans le 3e terme pour grouper les termes 2 par 2. Alors, si on relit, on nous dit qui ont un facteur commun. Est-ce que le regroupement que j'ai choisi est un bon regroupement? Dans le sens que est-ce que 2B, Y et 6B ont un facteur commun? Oui, ils ont 2B. Et CY plus 3C, est-ce qu'ils ont un facteur commun? Oui, ils ont un facteur commun. Alors, les 2 premiers ensemble, les 2 derniers ensemble, c'est un bon regroupement. Cependant, nous allons voir un petit peu plus tard que si les 2 premiers, par exemple, n'ont aucun facteur commun, eh bien, on peut regrouper le premier avec le 3e, par exemple, et le 2e avec le 4e. Ceci est aussi possible. Alors, le choix du groupe n'a pas vraiment d'importance ici. L'important, c'est que l'étape 2 fonctionne bien. Nous allons voir tout à l'heure. Je vais juste réécrire ceci en dessous. Maintenant, on fait une simple mise en évidence pour chacun des 2 groupes. Alors, on oublie temporairement ici le plus CY plus 3C. On regarde le 2BY plus 6B et on fait une simple mise en évidence. Quel est le facteur commun de 2BY plus 6B? Eh bien, c'est 2B. N'est-ce pas? 2 pour les coefficients et B pour les variables. On ouvre une parenthèse. Par quoi faut-il multiplier 2B pour obtenir 2BY? Eh bien, par Y. Par quoi faut-il multiplier 2B pour avoir 6B? Par plus 3. Maintenant, on fait ceci également pour l'autre groupe.
quel est le facteur commun pour CY et 3C? Bien, c'est C. Alors, on va écrire plus C. Faites bien attention d'écrire ici un symbole d'addition ou de soustraction. D'accord? Parce que ceci est un polynôme. Ça doit rester ici un polynôme. Nous n'avons pas encore factorisé au complet. D'accord? Donc, plus C. Et comme nous avons mentionné dans les autres vidéos, si le premier terme du groupe est négatif, eh bien, on va sortir un nombre négatif comme coefficient ici du facteur. Vous vous rappelez? Donc, si on avait eu, par exemple, moins 3y plus 3, eh bien, on aurait placé ici moins 3. D'accord? Donc, il ne faut pas oublier le signe ici dans le milieu. Si c'est un nombre positif, on écrit plus ce nombre, donc ici plus 1. Si c'est un nombre négatif, on écrit moins ce nombre. Mais il faut absolument écrire un signe ici entre les deux. Alors, plus C, on ouvre une parenthèse. Notre deuxième facteur sera Y plus 3. CY plus 3C. Qu'est-ce qui est écrit maintenant? Ceci fait ressortir un facteur commun entre parenthèses. Donc, la mise en évidence simple de chacun des deux groupes est supposée faire ressortir un facteur commun entre parenthèses. Oui, nous l'avons, notre facteur commun entre parenthèses ici, c'est Y plus 3. Si votre mise en évidence simple de l'étape numéro 1 ne fait pas ressortir un facteur commun aux deux termes que vous avez, vous voyez, vous avez maintenant deux termes ici, eh bien, vous devez arrêter la double mise en évidence ici et essayer autre chose. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, je vais vous expliquer tout ceci un peu plus tard, mais sachez que vous devez absolument obtenir un facteur commun ici entre parenthèses pour pouvoir continuer la double mise en évidence. Troisième étape, bien, puisque vous avez un facteur commun ici aux deux termes, eh bien, nous allons faire une autre simple mise en évidence de ce facteur commun, d'où le nom double mise en évidence. Nous en faisons une première ici et nous en faisons une deuxième ici à l'étape suivante. Alors, Y plus 3, c'est un facteur commun. Nous allons le mettre en évidence, Y plus 3. Que reste-t-il? Il reste 2B plus C. Voilà. Nous venons de factoriser le polynôme 2by plus 6b plus cy plus 3c. Faites toujours votre vérification pour vous assurer que vous n'avez pas fait d'erreur de calcul. Alors, y fois 2b, 2by, y fois c plus cy, 3 fois 2b plus 6b, 3 fois c plus 3c. Vous voyez, c'est exactement la même chose. L'ordre n'a aucune importance. Alors, faisons un deuxième exemple ensemble. On veut factoriser ce polynôme par double mise en évidence. On va former des groupes de deux termes qui ont un facteur commun. Est-ce que les deux premiers ont un facteur commun? Oui. Est-ce que les deux derniers ont un facteur commun? Oui. Alors, tout simplement, on va regrouper les deux premiers ensemble et les deux derniers ensemble. N'oubliez pas d'inclure ici le petit moins. On fait une simple mise en évidence pour chacun des deux groupes. Alors, regardons le premier groupe. 2y3 plus 6y2, notre facteur commun est 2y2. Il nous reste y plus 3. Ça va. Donc, 2y2 fois y2, y3, 2y2 fois plus 3, 6y2, ça fonctionne. Pour le deuxième groupe, bien, votre premier terme du deuxième groupe ici est négatif. Alors, on va sortir ici un moins 5. Très important ici d'écrire le moins. Moins 5 est le facteur commun de moins 5y moins 15. Moins 5, on ouvre une parenthèse. Il vous reste y ici, plus 3. Ceci fait ressortir le facteur commun ici entre parenthèses. Super, on continue. Alors, on va mettre ce facteur commun en évidence. Ça nous donne ici y plus 3
qu'est-ce qu'il reste? Il reste 2y2 moins 5. Voilà. Alors, comme j'ai mentionné tout à l'heure, on doit absolument avoir un facteur commun pour faire l'étape 3. N'essayez pas de continuer si vous n'avez pas de facteur commun. Ça n'a aucun sens de continuer. Voilà. Et la vérification, bien, faisons-la mentalement. 2y2 fois y, 2y3. Y fois moins 5 5y, il est ici. 3 fois 2y2, 6y2, il est ici. Et 3 fois moins 5, moins 15, il est ici. Ça fonctionne. Voilà. Alors, puisque les étapes peuvent être un petit peu plus compliquées, nous allons tout de suite écrire dans notre résumé les étapes de la mise en évidence double. Prenez votre feuille résumée. Nous avions inscrit un exemple de mise en évidence simple la dernière fois. Vous pouvez prendre quelques minutes pour transcrire l'exemple que nous venons de faire ici. Deuxième vérification, si le polynôme a 4 ou 6 termes, effectuez une double mise en évidence. Alors, vous pouvez vous placer un exemple ici avec un résumé des étapes. Premièrement, faire des groupes de 2. On peut ajouter entre parenthèses ici ou 3, parce que lorsque vous aurez 6 termes, vous allez faire des groupes de 2 ou de 3 termes. Vous allez faire une mise en évidence simple pour chacun des groupes. Attention pour bien écrire le signe ici du coefficient du facteur commun. Alors, n'oubliez pas ici que puisque ce terme ici, qui est le premier du groupe, est négatif, on écrit moins 5. Écrire le signe, faites très attention à ceci. Et ensuite, mise en évidence simple du facteur qui est entre parenthèses ici, qui était y plus 3 dans chacun des deux termes. Alors, prenez quelques minutes pour transcrire ceci. Mettez la vidéo à pause lorsque vous êtes prêt à redémarrer la vidéo et nous allons faire des exercices de factorisation. Exercice 1. Factoriser par double mise en évidence. Je vous laisse effectuer la factorisation de ce polynôme. Mettez la vidéo à pause, consultez votre résumé au besoin et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exemple 1A. Alors, pour le premier groupe, le facteur commun ici était x. Vous êtes supposé avoir obtenu dans la parenthèse 3x2 moins 2y. Même chose pour l'autre terme. On met en évidence un 3y. Il nous reste 3x2 moins 2y. On remet ce facteur ici qui est commun aux deux termes en évidence et il nous reste x plus 3y. Voilà, la vérification fonctionne. Alors, voici la factorisation du polynôme A. Je vous laisse également effectuer la factorisation du polynôme B. Mettez la vidéo à pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exemple 1B. On peut faire des groupes avec les deux premiers et les deux derniers. Le facteur commun pour le premier était 2m, le deuxième facteur 4n moins 3. Pour les deux derniers, le facteur commun était moins n. Avez-vous bien écrit le moins ici? Alors, pour 4 et 3, le facteur commun est 1, mais nous écrivons moins 1 ici à cause du signe moins ici, du premier des deux termes. Donc, moins n, il nous reste ici 4n moins 3. Nous obtenons ici le facteur commun 4n moins 3 que nous mettons en évidence. Il nous reste ensuite 2m moins n. Voilà. La vérification fonctionne bien également. Alors, vous voyez que si vous aviez mis plus n ici, vous auriez eu moins 4n plus 3, ce qui aurait été ici différent du 4n moins 3. Alors, c'est la raison pour laquelle la plupart du temps, ça ne fonctionne pas toujours à 100%. Nous devons parfois faire des essais supplémentaires, mais il arrive très souvent que les facteurs ici entre parenthèses sont identiques lorsque le signe du coefficient du facteur commun, ici du troisième terme, est le même que le signe du premier terme du groupe. Prochain exercice.
Même chose, factoriser par double mise en évidence, moins N3 plus N2 moins 2N moins 2. Je vous laisse également effectuer la double mise en évidence. Mettez la vidéo à pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exemple 1C. On pouvait mettre ici un moins N2 parce que le premier terme ici était négatif. Donc, moins N2 en évidence multiplié par N-1. Et ici, moins 2 en évidence pour avoir N-1. Alors, N-1, on le met en évidence ici devant, ce qui vous donne ici moins N2 moins 2. Voilà. Il est possible que vous ayez obtenu une autre réponse. Par exemple, moins N plus 1 par N2 plus 2 serait également une bonne réponse. Si vous effectuez la multiplication, vous voyez que vous obtenez exactement le polynôme de départ. Alors, je vais expliquer ceci un petit peu plus en détail dans la deuxième partie. Pour le moment, pour ce qui est de vos exercices, eh bien, si vous effectuez votre vérification et que vous obtenez le polynôme de départ, eh bien, c'est une bonne réponse, même si ce n'est pas exactement la réponse que vous voyez dans votre manuel ou dans cette capsule, par exemple. Ceci complète la première partie. Dans la deuxième partie, nous allons factoriser des polynômes à 6 termes et nous allons voir également quelques petits trucs pour faciliter la double mise en évidence lorsque nous rencontrons quelques petites difficultés. Voilà. Je vous souhaite un bon travail.